Alors, le deck de Greedo et Phasma. Bon, premièrement, si on regarde Greedo, on se dit aïe aïe aïe, il a juste 7 points de vie et c'est presque comme s'il était déjà mort. Je comprends très bien votre raisonnement, mais l'idée, c'est que le jaune de Greedo nous a permis de rentrer cette carte-là en jeu. Puisqu'il est jaune, j'ai le droit de rentrer cette carte-là en jeu, dont on va parler plus tard. Donc, la raison de Greedo, en réalité, c'est simplement à cause de sa couleur. Donc, Greedo, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ses 7 petits points de vie? C'est qu'au moment où est-ce qu'il meurt, donc, au moment où je tourne sa carte, parce qu'il est mort, j'ai quand même le droit de rouler son dé en jeu. Et imaginons que lorsque je roule son dé en jeu, j'obtiens le 2, eh bien, je le résous et je l'enlève. Donc, au moment où Guido meurt, c'est le seul personnage que je peux rouler un dé en jeu et le résoudre. J'ai assez parlé de Guido, il ne fait pas grand-chose d'autre. C'est Phasma qui est évidemment la super vedette dans ce deck-là. C'est que, premièrement, Phasma permet quelque chose de terrible. C'est que chaque dé de Trooper, donc un dé de Trooper, c'est quoi? C'est lorsque j'ai le mot Trooper décrit sur la carte correspondante. Donc, ça, c'est un Trooper. Ça, c'est un Trooper parce qu'il est écrit Trooper. Et c'est tout. Oui, c'est vraiment tout. Il y a seulement ces deux cartes-là qui ont des dés de Trooper. Ça semble peu, mais vous allez voir tout à l'heure que ça génère beaucoup, beaucoup de dés. Mes dés de Trooper, j'ai droit de les résoudre comme si c'était des mêlées. Parce que c'est ce que Phasma a fait. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que, imaginons que j'ai ça, eh bien, j'ai le droit de dire que c'est un mêlé. Vous allez me dire, oui, monsieur, ça sert à quoi? Ça sert parce qu'on a une arme ici qui a des plus 2. Mêlée. Donc, j'ai le droit de résoudre ces deux dés-là ensemble. Parce que le fusil est considéré comme mêlé grâce à Phasma. Mais c'est encore pire que ça. Grâce à cette carte, qui est on appelle ça une plot en anglais, c'est une carte qui a coûté quand même un point ou deux, donc 2 points à mettre en jeu. Je n'irai pas plus loin pour ça, là. Mais quoi qu'il en soit, cette carte-là permet de dire que ceci est un dégât indirect. Sauf que Phasma, elle, ce qu'elle dit, c'est que les dégâts, même les indirects, sont démêlés. Ce que ça signifie, c'est que j'ai le droit de résoudre ces deux dés-là ensemble. Puisque le dé qui a une barre rouge est un dégât indirect grâce à la plotte, mais grâce à Phasma, un mêlé, donc un sabre laser. Regardez, j'ai un sabre laser 1 plus 1, ça fait 2. Autrement dit, dès qu'on a des fusils, des mêlés ou des barres rouges devant nous qu'on a roulé, bien, Phasma permet de les résoudre. Quand Phasma s'en va, aïe, 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 quand Phasma s'en va, il nous reste notre gros loser à 7 points de vie. Et là, à ce moment-là, je ne peux plus résoudre ceci parce que j'ai un indirect avec un mêlé. Je répète, lorsque Phasma s'en va, j'ai ici un indirect. Les barres rouges deviennent des indirects, c'est-à-dire que mon adversaire choisit où je les envoie. Et ça, bien évidemment, je peux le résoudre, mais je ne peux pas résoudre ça, à moins d'avoir un autre dé de mêlée, mais un vrai dé de mêlée, non pas un dé transformé. Voilà. Cette carte-ci permet d'avoir une ressource de plus seulement au début de la partie, donc il y a une fois une ressource de plus. Ça peut être très utile, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ceci est très intéressant. C'est un terrain, donc si vous gagnez le choix des terrains, vous le prenez, et à ce moment-là, je peux enlever n'importe quel dé en jeu. Mettons que j'ai obtenu quelque chose de très mauvais avec Greedo, j'ai le droit de faire mon Power Action. Ça, c'est une fois par tour seulement, le Power Action. Je dis Power Action, j'enlève ce dé, et j'obtiens une ressource de plus. C'est très utile, une ressource de plus, parce que ça permet de jouer, par exemple, une carte comme ça, parce que j'ai commencé la partie avec 3 ressources, je fais mon Power Action, je rentre cette carte-là, tour 1, manche 1 si vous préférez, et ça, cette carte-là, on va parler tout à l'heure, mais c'est monstrueux aussi. Ça me permet aussi de jouer cette carte-là, mettons que j'ai 4 ressources au début, et d'avoir encore une ressource pour pouvoir payer. Parce que regardez les dés ici, là, c'est pas mal souvent une ressource qu'il faut payer. Donc, vous aurez compris que ces deux cartes-là sont des cartes maîtresses en termes d'attaque. On va y revenir plus tard. Pour l'instant, ce que je veux, c'est vous parler des cartes défensives. Donc, premièrement, les cartes défensives, le bon vieux classique Doubt. Doubt, qu'est-ce que c'est? C'est qu'imaginons que mon adversaire a obtenu, je vais prendre un de vos dés quand même, là, parce que je ne veux pas en sortir d'autres. Votre adversaire a obtenu ceci. Et là, vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas qu'il vous rentre le 2. Vous jouez pour 0 ressources, c'est excellent. Vous faites rerouler le dé à l'adversaire. L'adversaire reroule son dé, et là, il obtient, imaginons, une ressource. Bien, il est obligé de la résoudre tout de suite. Il prend sa ressource, mais au moins le fusil
Il y avait une chance que ça ne tombe pas sur le fusil. Et mieux que ça. Imaginons que votre adversaire obtient la barre rouge. Eh bien, il enlève le dé et il ne peut rien faire. Ça se peut que votre adversaire obtienne quand même un fusil, hein, puis il vous fasse 1. Mais avec Doubt, au moins, on a une chance sur 6, parce que 6 face à un dé, que notre adversaire garde le même dé qu'on ne veut pas. Donc, Doubt, ça sert vraiment à briser un dé qu'on ne veut pas voir. Tu sais, par exemple, mon adversaire a 2 focus, ça ne me tente pas qu'il soit capable de résoudre ces 2 focus. Je dis un Doubt là-dessus. Peut-être que mon adversaire va obtenir un bouclier à la place, mais c'est toujours bien mieux que les 2 focus. Root. OK, là, quand vous avez juste Root dans vos mains, ça va pas bien. Parce que Root, ce que ça dit, c'est pour chaque 3 dés que j'ai en jeu, j'ai le droit d'enlever un dé à mon adversaire. Votre deck permet rapidement d'avoir 6 dés en jeu, mais rapidement, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que ça va être peut-être au 2e ou au 3e tour de la manche. Donc, votre adversaire va être avancé dans son attaque. Mais si vous arrivez à rentrer 6 dés en jeu, pour 1, vous pouvez enlever 2 dés. Si vous arrivez à rentrer 9 dés en jeu, quelle que soit la couleur, là. Est-ce que n'importe quelle couleur? Oui, n'importe quelle couleur. Donc, mettons que, parce que Guido compte pour un dé. Donc, imaginez que vous avez 9 dés comme ça vous permet d'enlever 3 dés à l'adversaire pour 1. Mais ça arrive très, très rarement. Mais ça arrive occasionnellement, moi, que j'arrive à avoir 6 dés en jeu. On se comprend, là, rouler sur la table. Et à ce moment-là, Root me permet d'enlever 2 dés. Qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de dés en jeu et que je joue Root? Ben, j'enlève pas de dés. Ça sert absolument à rien. Donc, il y a une condition à Root, c'est qu'il y ait au moins 3 de nos dés en jeu, ce qui complique la situation un peu. Évidemment, dès qu'on a un Mega Blaster en jeu, on l'active et il y a 3 dés qui rentrent en jeu. Donc, on se comprend que ça peut être le premier, tout de suite après un Mega Blaster activé, Root devient intéressant. Mais c'est pas la super carte, honnêtement. La super carte, c'est Measure for Measure. Dès que j'ai un dé de Trooper, donc c'est quoi un dé de Trooper, on se souvient? Ça, c'est un dé de Trooper. Ça, c'est un dé de Trooper. Et les dés que je rentre en jeu avec Phasma, qui sont un peu identiques à ça, c'est un dé de Trooper. Donc, ces 3 dés-là, je peux, pour 0, en enlever un. Fait qu'imaginons que j'avais obtenu un bouclier. Puis je fais, un bouclier. Je joue mesure pour mesure. J'enlève un dé de Trooper. Hein, on se rappelle qu'il y en a comme seulement 3 sortes maximum, même je dirais 2, puisque les collants sont identiques. Donc, 2 sortes de dés différents qui permettent d'enlever un dé de Trooper. On en a beaucoup en jeu, on le sait. Donc, mesure for mesure, j'enlève un dé, voilà. Et ça me permet d'enlever un dé à l'adversaire. Ce qui me rappelle donc d'ailleurs que j'ai oublié de parler du Power Action de Phasma. J'imagine que vous le connaissez déjà, mais une fois par tour, je fais mon Power Action et j'ai le droit de rouler 2 dés de Trooper en jeu. Ça, je suis certain que c'est quelque chose que vous avez retenu quand je vous ai expliqué c'était quoi le deck. Mais quoi qu'il en soit, c'est la première fois que vous écoutez le deck ou que vous découvrez ce deck, pardon. Eh bien, vous venez d'apprendre que Phasma rentre 2 dés de Trooper en jeu, en plus de ses 2 dés à elle. Ce qui fait donc que Phasma, en 2 tours, peut rentrer 4 dés. 2 par le Power Action, 2 par les siens. 4 dés. Donc, vous comprenez qu'en 2 tours, le Root devient très jouable. D'accord. Je continue. Entangle. Entangle, ça implique qu'on ait encore un caractère jaune en jeu. Donc, que notre Greedo ne soit pas mort, pardon. Mais quand même, c'est très rare que les gens vont attaquer Greedo en premier parce qu'il n'est pas menaçant. Cela étant dit, Entangle, c'est quoi? C'est que j'ai le droit d'enlever 2 dés à mon adversaire, cumulant un maximum de 3. Donc, regardez ici. J'ai un 2 et un 1. Ce qui fait 3, j'ai le droit d'enlever ces 2 dés-là. J'ai aussi le droit d'enlever, je vais essayer de le trouver, un 3. Seigneur. Un 3 et un 0. Donc, cette carte-là me permet d'enlever un 3 et un 0 aussi. Mais cette carte-là ne me permet pas d'enlever, vous l'aurez sûrement compris parce que vous êtes fort en mathématiques, un 3 et un 1. Vous ne pouvez pas. D'accord? Mais vous avez le droit d'enlever, mettons que ça dit jusqu'à 2 dés. Donc, je peux enlever un seul dé valant 3 et pas enlever un deuxième dé, c'est pas grave. Entangle coûte 2 en passant, fait qu'idéalement, on essaie d'enlever 2 dés avec ça. Il y a une seule de ces cartes-là en jeu. Pourquoi? Parce que on ne veut pas mettre de dégâts sur Phasma, évidemment, elle a juste 12 points de vie, mais ça, ce que ça dit, c'est enlever 2 dés à votre adversaire et infliger 3 à Phasma. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça peut bien servir d'enlever 2 dés à l'adversaire si j'inflige 3 de dégâts à Phasma? Imaginez que votre adversaire a ceci. Il s'apprête, en 2 tours, je comprends, mais l'exemple n'est pas bon parce que c'est des indirects. Je vais plutôt faire ça. Je vais prendre ces 2 dés-là. Imaginons que votre adversaire s'apprête, vous avez sûrement compris où je m'en vais, mais c'est pas grave, s'apprête à vous faire, je peux nous avec mes dés, soyez patient, merci de votre gentillesse. Mon adversaire s'apprête à me faire 5 de dégâts. Eh bien, je joue de Best Defense, j'enlève ces 2 dés et je fais 3 de dégâts à Phasma. Il y a des dés qui ont 4 dessus en passant. Donc, ça permet quand même de bloquer l'adversaire, d'y enlever 2 dés.
Donc, on enlève des dés évidemment stratégiques, mais pour une ressource, 3 de dégâts sur Phasma, on arrive à enlever 2 dés à l'adversaire. On ne peut pas le faire sur Grido parce que ça dit vraiment Red Character. On fait ça et on inflige 3 de dégâts à un Red Character. Qu'est-ce qui arrive lorsque Phasma est morte? The Best Defense ne sert plus à rien, sinon à être rejetée et relancée. Ça, c'était les cartes de défense. Donc, il y a aussi d'autres cartes de défense parce qu'on veut garder Phasma le plus longtemps possible en vie. Il y a premièrement Armor Plating. Armor Plating, on peut la mettre sur Phasma ou sur Grido, mais évidemment, c'est sur Phasma qu'on va le mettre. Faites attention, c'est un upgrade. C'est considéré comme quelque chose qu'on installe sur le personnage. On peut avoir 3 upgrades maximum sur un personnage. Donc, pour un, je bloque 2 dommages. Donc, si quelqu'un m'envoie 3 dommages, je dis 1, 2, j'enlève ma carte et je fais le 3e sur Phasma. Ici, un peu plus intéressant, le Riot Shield. Si c'est installé sur un Trooper, ce qui est le cas de Phasma, 3 dégâts que ça bloque. Donc, imaginons que mon adversaire m'envoie 2 dégâts et que ça allait tuer Phasma. Je ne peux pas dire 1 dégât, 2 dégâts, j'attendrai la prochaine fois pour le 3e. On bloque avec ça ou on ne bloque pas. On peut même bloquer un seul dégât avec ça, et si ça sauve la vie de Phasma, on est obligé d'enlever la carte. On se comprend? Il n'y a pas d'histoire de j'encaisse 2 dégâts, puis le 3e, ce sera quand je veux. C'est la carte, un seul coup. Idéalement, on essaye d'encaisser 3 dégâts. Si quelqu'un fait 3 dégâts ou plus, on dit 1, 2, 3, on enlève la carte et on continue à mettre les dégâts sur Phasma. Voilà. Autre carte un peu particulière, très très particulière, c'est si vous jouez contre quelqu'un qui a beaucoup de boucliers. Ce que ça se dit, ça s'appelle Sunstained Fire, mais ce que ça se dit, c'est que si votre adversaire a des boucliers sur ses characters, si vous avez au moins 2 dés montrant un fusil, un vrai dessin de fusil, là, on se comprend, si vous avez 2 dés comme ça, vous jouez ça pour un, et ça enlève tous les boucliers à toutes les characters de votre adversaire. C'est très puissant comme carte quand vous jouez contre quelqu'un qui a des boucliers. Évidemment, il y en a juste une dans le paquet parce que ça n'arrive pas toujours. Mais si quelqu'un n'a pas de bouclier devant vous, jetez la carte relancée, c'est bien correct. Vandalize, une de mes cartes préférées. Ça vous permet, si vous enlevez, mettons, un dé de character, d'enlever un support ou un upgrade valant 1. Mais c'est pas ça qui est beau. Ça, c'est des character dice. Même si c'est apparu sur le terrain, grâce au Power Action de Phasma, ça compte comme des Character Dice. Donc, votre adversaire, tout fier de lui, installe son Pulse Cannon, puis il est content. Vous placez ça en jeu. Il y a 3 Character Dice, vous jouez Vandalize, vous dites, j'enlève mes 3 Character Dice. Faites attention, hein, pas des armes, des Character Dice. Donc, ça c'est un Character Dice, ça c'est un Character Dice, ça, c'est un Character Dice. Et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres dans le paquet. Donc, vous jouez Vandalize, vous enlevez vos 3 Character Dice et vous dites, je retire du jeu ton Pulse Cannon pour 1. Vous venez de péter son jeu, la victoire est presque assurée. OK, maintenant, on a quelques rares armes. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est très, très fort comme deck, mais il y a une carte qu'il faut absolument obtenir tour 1. Si vous n'obtenez pas cette carte tour 1, oubliez-la, ça ne sert à rien. OK? Parce que ça, au tour 1, vous commencez avec 3 ressources. Et voici ce qu'elle dit, cette carte-là. Elle dit, lorsque vous installez cette carte sur votre character, imaginons que, c'est ça, vous le jouez là, au moment où est-ce que vous le jouez, ça coûte 2 ressources de jouer. Mais vous payez une ressource de tout de suite de plus. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous avez le droit de rouler ce dé-là en jeu et de rouler ce dé-là en jeu. Ouais, le dé de Phasma. Vous avez le droit de rouler les 2 dés sans tourner la carte. Fait que vous pouvez après ça les résoudre, vous les ramenez sur la carte, et quand vous tournez votre Phasma, vous allez jouer encore ces dés-là. Donc attention, pour 3 ressources, je vais jouer ces 2 dés-là 2 fois dans le tour. Celui de l'arme et celui de Phasma. Reculez la vidéo, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ou vous me le demanderez, mais quoi qu'il en soit, ça prend 3 ressources. Et si on n'a pas ça au début de la partie, on oublie ça. OK, ensuite, imaginons que la partie avance. Et là, vous êtes sur le point de... Il vous reste, mettons, 5 points de vie. Vous dites, bon, mon arme, elle me sert presque peu à rien. J'ajoute une fois par tour. Les dés sont poches. N'hésitez pas à overlapper. Overlapper, c'est de dire, je mets cette carte-là par-dessus. Et puisque cette carte-là valait 2, ça me coûte 2 ressources de moins jouer. Oui, je sais, ça coûte juste 1. Donc, au fond, elle est gratuite. Il n'y a pas d'affaire de retour de ressources. Vous mettez ça par-dessus. Vous faites partir la carte. Évidemment, le dé qui correspondait, celui-là, il s'en va de la partie aussi, mais vous pouvez jouer ça, une seule carte, hein, pas 2. Donc, vous ne pouvez pas jouer ça puis l'armor plating de tout à l'heure. Vous pouvez jouer seulement ça, mais quand même, ça vous donne 3 points de vie de plus,
Puis ça a fait sa job au début. Donc, quand vous avez ça au début de la partie, plus tard, avant de mourir, vous le remplacez par une carte comme ça qui va protéger. Si vous êtes moins chanceux, vous le remplacez par ça. Parce que ça, c'est juste 2 points de vie. Mais on ne garde pas cette carte-là toute la partie et on joue encore moins cette carte-là sur Greedo. Ça sert absolument à rien. Voilà, on continue. Ensuite, cette carte-là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte qui coûte 2. Je n'ai pas le droit d'en avoir 2 sur le même personnage. Il n'y a pas de danger, juste un dé de toute façon de cette carte-là. Donc, je continue. Sauf que si je joue ça, j'ai le droit d'avoir un upgrade de plus à côté, mais j'ai pas le droit d'avoir un deuxième upgrade à côté. Quand je joue cette carte-là, j'ai le droit à 2 cartes en dessous de mon personnage, pas 3. Ça, c'est quand même très important, d'accord? Deuxième chose, cette carte-là, elle a des gros dés. Elle coûte juste 2. C'est vraiment génial. Mais elle n'est pas redéploy. Je n'expliquerai pas c'est quoi redéploy, parce que votre deck n'a aucune carte redéploy. Mais quoi qu'il en soit, celle-là, honnêtement, si je l'obtiens, je la joue sur Greedo. Pourquoi la jouer sur Greedo? Est-ce que j'ai le droit de la jouer sur Greedo? Absolument. Pourquoi la jouer sur Greedo? Parce qu'au fond, dès que je vais obtenir cette carte-là, je vais la mettre par-dessus, puis je vais payer seulement 1 pour le Pulse Cannon. C'est clair? Donc ça, on la joue, ça, on la pogne au début de la partie, encore une fois. Et dès qu'on a Pulse Cannon, on l'overlap. Et ça, là, ça va sur Greedo, ça va pas sur Phasma. Parce que Phasma va mourir un jour, et ça va nous permettre de continuer à être dangereux. OK. Parlant de la méga arme, ça, eh bien là, normalement, quand on le joue, on essaie d'avoir au moins une ressource ou 2 en jeu parce qu'il y a un Power Action. Le Power Action, ce que ça dit, c'est lorsque le dé est en jeu. Donc, mettons que j'avais ça sur... j'aurais ça d'avoir sur Greedo, là. Je vais essayer de trouver Greedo, parce qu'il faudra qu'on donne un exemple, là. Où es-tu, Greedo? Bon, voilà. J'avais mon Greedo ici. Ça fait toute une vidéo. Il y a beaucoup d'informations à donner, mais c'est parce que, qu'est-ce que vous voulez, il y a beaucoup de stratégies dans ce deck-là. Donc, j'ai mon Greedo, j'ai mon Phasma. Et là, j'ai activé Greedo, j'ai mis ça en jeu, et mon adversaire a fait une grave erreur. Il a laissé mon dé en jeu. Donc, moi, tout heureux qu'il a fait cette erreur-là, je fais mon Power Action. Premièrement, je résous ce dé-là, qui est un dé assez moche. J'enlève une ressource à mon adversaire. Mais je roule encore le dé. Et là, j'obtiens un 2. Je lui inflige et je roule encore le dé. Et cette fois-ci, j'obtiens un 3. Mais un 3 qui me demande de payer une ressource. Donc, j'ai enlevé une ressource. J'ai infligé 2. J'ai infligé 3 et là, j'enlève. Tout ça avec un seul dé. Donc, vous comprendrez que dès que vous voyez un dé de Pulse Cannon, si votre adversaire en a un, enlevez-le, ça presse. Qu'est-ce qui arrive si j'obtiens un 3, je paye la ressource, j'obtiens un 2 qui demande une ressource, et là, je n'ai plus la ressource pour le payer. Puis à ce moment-là, je n'enlève pas le dé, il reste en jeu. À la limite, je pourrais le tourner, je pourrais le relancer. Mais si je n'arrive pas à résoudre mon dé lors du deuxième roll, ben à ce moment-là, je le laisse en jeu. Voilà. OK. Il y a une chose qui est importante, c'est cette carte-là aussi. Celle-là, la plus vite qu'on peut la rentrer en jeu. Donc, vous comprendrez que si vous obtenez ça en début de partie, bien, oubliez là, Pulse Cannon, probablement vous n'aurez pas le temps de le jouer. Et si vous jouez Pulse Cannon, probablement vous n'aurez pas le temps de jouer cette carte-là. C'est un ou l'autre. Qu'est-ce qu'a fait cette carte-là? Elle est monstrueuse parce que tant que j'ai un leader en jeu, un leader, là, il faut que je trouve mon Phasma. Regardez ici. Phasma est un leader. Tant que j'ai Phasma en jeu, j'ai 3 dés sur ce deck-là, donc j'ai 2 petits bonhommes, comme ça, 2 Stormtroopers et le dé qui correspond. Et lorsque j'active, je lance 3 dés. Si je n'ai plus de leader en jeu, je lance seulement ces 2 dés-là. Ça fait une différence en quelque part, mais quand même, 2 sans leader, 3. Ça, là, le plus vite possible, c'est rentrer en jeu, c'est le mieux. Donc, au début, on commence avec 3 ressources. On joue notre Greedo, on prend la ressource avec le terrain, et on peut rentrer ça tour 1. C'est monstrueux. D'accord? J'active le 3 dés qui rentre en jeu. Imaginons que Phasma meurt. Il y a une carte extraordinaire ici qui dit que c'est un leader. Ça, faites attention, c'est un support. Et pardon, ça aussi, c'est un support. Et je pense que c'est tout plus support, oui. Qu'est-ce que ça fait du support? Eh bien, ça ne s'installe pas sur des personnages. Ça s'installe comme des petits vaisseaux là, devant les personnages. Quel est l'avantage? C'est que lorsque le personnage meurt, ces cartes-là ne partent pas. On s'est bien compris? Donc, qu'est-ce qu'a fait cette carte-là? Bien, évidemment, elle est leader. Lorsque Phasma meurt, ça permet à notre petit copain ici, le Mega Blaster Trooper, d'avoir encore 3D au lieu de 2, parce que j'ai encore un leader en jeu. Elle fait pas tout, cette carte-là, elle est monstrueuse. Ce qu'elle fait, c'est que lorsqu'on l'active, on lance un dé, mais on fait pas juste ça. On tourne un Trooper du côté qu'on veut. Et là, vous dites, ouais, puis, ben, imaginons là, que votre Phasma, qui est un Trooper, rappelez-vous, ça aussi c'est un Trooper. Mais imaginons que votre Phasma était là-dessus. Vous activez le bonhomme et vous dites, je mets
2 focus. Hey, hey, hey! Et là, vous vous dites, attends, est-ce que j'ai échappé mes cartes? Ça va être correct. Donc, là, vous vous dites, mais monsieur, c'est bien beau d'avoir 2 focus, mais, j'aurais ça à leur montrer, oui, c'est bien le fun d'avoir 2 focus, mais mon adversaire va me l'enlever. Va me l'enlever. C'est bien le fun d'avoir le pulse cannon, mais mon adversaire va me l'enlever. Pas de panique. Il y a une carte qui est ici pour vous aider. Ça s'appelle Tactical Mastery. Tactical Mastery, ce que ça dit, c'est que je paye 1. Et y a-t-il une autre condition? Oui, il faut avoir un red character en jeu. Donc, tant que Phasma est en jeu, vous pouvez jouer cette carte-là. Quand Phasma est morte, c'est fini. Mais imaginons que Phasma n'est pas encore morte. Et vous avez installé sur Greedo, souvenez-vous, Greedo, là, c'est le petit copain qui est ici, vous avez installé votre Pulse Cannon. Vous jouez Tactical Mastery. Vous avez donc 2 actions. Première action, je roule mon dé, je le mets en jeu. Et c'est encore à moi. Mon adversaire ne peut pas m'enlever le dé. Donc là, je dis Power Action. Et là, je résous mon 2, je roule, je résous mon 2, je roule, je résous mon 3. Et là, j'ai fait 7 de dégâts avec un seul dé. Tout ça parce que Tactical Mastery a empêché mon adversaire de m'enlever mon dé. Même chose pour notre histoire tout à l'heure. Souvenez-vous de cette carte qui permettait de tourner, lorsqu'on l'activait, de tourner ça sur un focus. Là, votre adversaire, il voit que vous avez un focus, il se dit, ben là, je n'y enlèverai pas tout de suite, là, je vais attendre qu'il tourne ses dés. Et là, ce que vous faites Tactical Mastery. Tactical Mastery. Vous tournez 2 dés du côté que vous voulez. Par exemple, ça. Et c'est encore à vous, vous les descendez, bang, 4 de dégâts. Ça marche? Il me resterait une carte à expliquer. C'est un classique quand on a besoin de ressources, ça s'appelle Truce. Truce, pour 0, ça vous donne une ressource et ça donne une ressource à votre adversaire. Donc les deux en ont une, mais c'est Ambush. Ambush, ce que ça veut dire, c'est que c'est encore à vous à jouer. Donc, imaginons que vous aviez un super beau 3 resté sur la table. Souvenez-vous, tout à l'heure, vous aviez roulé vos dés, vous n'étiez pas capable de le descendre. Et là, votre adversaire fait « Ah, t'as pas de ressources, tu pourras pas l'enlever. Tu pourras pas le résoudre, pardon. » Là, vous faites « Hey, chummy, truce. Je prends une ressource, tu prends une ressource. C'est encore à moi, je te le mets dans le front. » Avouez que c'est magnifique. Donc, c'est un deck qui nécessite de connaître ses cartes, mais une fois qu'on les connaît, qu'on sait comment le jouer, c'est un très, très bon deck. Alors, bon jeu.